Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer cette fois au saut. Donc on commence à comprendre maintenant les notions de cycle et d'animation sur place. On va voir comment l'appliquer justement pour ce mouvement et comment prendre en compte certaines spécificités du jeu vidéo sur ce mouvement de saut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes mes clés et je vais les supprimer. Là, dans le Graph Editor, je peux directement aussi les supprimer après les avoir sélectionnés en faisant Supr. Hop. Hop. Donc, on va faire notre fameux saut. Donc là, pareil, notre saut, il va être sur place. Donc vous allez voir, on va reprendre toute la méthodologie, tous les outils qu'on a utilisés, hop là, pour faire la course. Donc le saut, on va faire un premier essai en 12 frames. On va voir un peu ce que ça donne. Sachant que le saut, c'est quelque chose qui doit être très responsif. Dès qu'on appuiera sur la touche de saut, il faudra que notre perso saute. Donc là, je vais par exemple le faire, allez. On va prendre à peu près une demi-seconde pour faire le saut. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est un peu rapide. On va laisser un peu plus longtemps flotter dans les airs. On va tester 18 frames. Donc je vais mettre à la moitié, à la frame 9. Là, on a un timing qui est pas mal. Et maintenant, on va mettre un peu plus d'accélération. Donc je vais regarder ma courbe en Y. Et je vais me créer une frame, une clé. Donc je vais faire un S. Attention, il faut avoir sélectionné uniquement votre contrôleur principal, le pelvis. Et faire un S dessus. Donc à la frame 4. On repart ici sur notre Graph Editor sur le Translate Y. Et on va faire un Shift molette pour que notre personnage monte en valeur plus rapidement. Donc ici, vous voyez, on a atteint la hauteur maximum plus rapidement déjà à la frame 4 et on va s'amortir dans les airs. Ici, pareil, on va faire un petit amorti. Donc toujours un S. Et là, je vais remonter un peu cette clé pour qu'il reste un peu plus longtemps dans les airs avant de descendre. Voilà. Donc là, on a notre saut. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un peu plus de gestes, un peu plus de mouvement au niveau des bras. Parce que souvent, quand on saute, on va avoir les bras qui s'écartent légèrement quand même. Donc ici, hop, j'ai mes deux bras sélectionnés, donc j'ai fait un S à la dernière frame, et à la frame 1, ces deux poses étant censées être identiques, vu que c'est un cycle. Donc la première et dernière frame doivent être la même. Et donc on va bouger nos deux bras. Tac. Tout en haut, il va bien les lever. On va aussi faire la même chose au niveau de la tête. Un S à l'image 1, un S à l'image 18, on est en section de notre tête, et là pareil. Frame 9, on va légèrement lever la tête. Et lui faire une rotation. Maintenant, on va rajouter un peu plus de détails. À la frame 9, on va un peu l'orienter vers l'arrière. Voilà. Et ici, pareil, il continuera de s'orienter légèrement vers l'arrière. Vous voyez, là sur mon Rotate X, je vais faire en sorte qu'il soit un peu proche de cette pose avant de revenir tout droit. Voilà. Et là, on sent qu'il bascule un peu en arrière. Maintenant, de la même manière que notre bassin, lorsqu'il saute, il va très vite arriver à sa position finale et être ralenti avant de redescendre, parce qu'il a pris de la vitesse. On va faire pareil avec les bras. On va utiliser cette logique. Et ici, on va d'abord faire en sorte que les bras soient encore orientés vers l'arrière, vers le bas. Donc là, paf, paf. Je vais bien amplifier ce mouvement. Vous voyez, il va d'abord être droit, ensuite il va lever les bras. Et là, il va maintenir ses bras en l'air, légèrement, avant de redescendre. Voilà. Et là, on a quelque chose déjà d'un peu plus vivant. En jouant légèrement sur ces paramètres. On peut ajouter encore un peu plus de mouvement au niveau de la tête.
Donc la même chose, un petit retard, c'est-à-dire que quand il va sauter, la tête va d'abord un peu se tasser et pencher vers l'avant. Et après, quand il va redescendre, pareil, la tête va être légèrement en retard. Donc vous voyez, cette notion de retard, elle s'applique sur tous les membres du corps. Et on peut amplifier, bien sûr. Hop. Et là, au niveau du timing, je peux faire en sorte qu'il reste plus longtemps avec la tête enfoncée. Tac, tac, tac. Et c'est seulement après que la tête va se lever. Là, pareil, je vais rapprocher cette clé pour que la tête se lève un peu plus vite, donc la clé 9. Donc ce qui fait que notre tête va se tasser jusqu'à la frame 5, ici. Et là, quand le corps commence à basculer vers l'arrière, la tête se lève. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le corps commence à descendre alors que la tête, elle reste sur place. Et là, je pourrais mettre une clé frame 11, je fais un S, et celle qui est frame 12, je la laisse encore un peu en haut. Ce qui fait que le corps continuera à bien descendre alors que la tête est en retard. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous amuser et faire ça aussi avec les bras. On peut amplifier un peu le retard au niveau des bras. Ici, pour avoir plus de lisibilité au niveau des mouvements, on va cacher les bones. Donc dans Show. Et on va chercher Joints qu'on va décocher. Et voilà. Et là, je ne verrai que la modélisation. Donc voilà pour notre jump. Ensuite, on va passer à l'idle. Donc il faut savoir que ce jump, il pourrait être directement programmable dans Unity. C'est-à-dire que toutes les informations de hauteur, lorsque le personnage saute, pourront être gérées directement dans le moteur de jeu, en appuyant par exemple sur une touche, si vous appuyez sur la touche A comme sur Mario. Donc nous, on va enlever les informations de hauteur, ici, donc le translate Y, on va supprimer les clés, là donc je sélectionne les clés sur mon graph editor, je fais supr, pour n'avoir que ça finalement. Et du coup, il suffira ensuite de gérer, via le moteur physique, la pression et la hauteur du saut. Donc voilà pour l'animation du saut, au final, vous aurez ça. Et bien sûr, on peut faire des variantes d'animation, comme l'exemple ici. Donc je sauvegarde, File, Save and As, Robot, Jump. Tac. Donc voilà pour ce chapitre dédié au mouvement du saut. Comme vous pouvez le voir, on a plus approfondi la notion de cycle d'animation et le fait que les mouvements se fassent sur place. Maintenant, au prochain chapitre, on va attaquer une animation essentielle, c'est l'idle et l'idle break.